Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer mes améliorations que j'ai effectuées sur mon imprimante 3D qui n'est autre que l'Alphawiz U20 que j'ai commandé sur le site Gearbest tout simplement, donc le site chinois de revente par correspondance, concurrent direct de AliExpress et bien d'autres, hein, j'en passe. Donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo, donc à savoir que toutes les améliorations que j'ai effectuées, à part peut-être une ou deux pièces, ont été imprimées directement à partir de cette imprimante même. Donc je vous mettrai de toute façon, quoi qu'il en soit, tous les liens dans la description des fichiers STL à télécharger pour pouvoir imprimer ces pièces et faire vous-même tout simplement ces modifications qui sont relativement simples à effectuer, plus divers achats à effectuer sur le site Amazon. Pareil, je vous mettrai également les liens dans la description. Petit aparté, je tiens à remercier tous mes abonnés parce que mine de rien on dépasse quand même la barre des 100 abonnés. Donc encore merci à vous de me suivre, à vous de me soutenir sur ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. Voilà, donc c'était juste pour vous dire, donc ça me fait énormément chaud au cœur, donc continuez à me suivre, continuez à partager, liker, les pouces bleus, vous abonner, etc. etc. Je vous remercierai jamais assez. Voilà, donc petit aparté terminé, on ferme la parenthèse et du coup on va passer directement sur l'imprimante. Donc je vais vous montrer ça avec mon petit téléphone, je vais tout vous expliquer et je vous dis bon, tout de suite du coup sur l'imprimante. Allez, à tout de suite les amis. Voilà, donc comme convenu, on se retrouve sur mon imprimante 3D. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, donc il s'agit de l'Alphawiz U20 que je me suis procuré sur le site de Gearbest, hein, tout simplement. Donc voilà, donc je vais vous montrer donc toutes les améliorations. Donc vous pouvez voir, elles sont déjà un peu visibles, hein. Donc à savoir que le fang que vous voyez juste en face n'est pas le fang d'origine, donc c'est un fang que j'ai imprimé moi-même, donc juste avec la puce d'origine qui se trouve juste derrière. Donc première amélioration, on va commencer par la plus basique. Il s'agit tout simplement juste en dessous du plateau des molettes de réglage, hein, vous voyez, donc j'ai imprimé donc 4 molettes de réglage, hein, donc là vous voyez uniquement les avant, vous voyez à l'arrière, également arrière gauche une autre molette de réglage. Voilà. Alors pourquoi ces molettes de réglage? Tout simplement parce que les molettes d'origine qui sont juste là, vous pouvez voir, sont toutes petites et difficiles à manipuler lors du réglage niveau du plateau, hein. Quand vous faites un leveling, donc une mise à niveau de votre plateau, c'était relativement difficile et vous glissez, vos doigts glissaient sur les molettes, donc c'était pas très agréable. Donc là on a vraiment une bonne prise en main du plateau pour faire un niveau tip top quoi. Ensuite, autre amélioration, à savoir que le plateau généralement que vous recevez avec l'Alphawiz U20 est un plateau en verre avec une surface un petit peu bultac, une surface un peu plastifiée, qui n'est pas très, c'est pas le top pour pouvoir faire vos impressions 3D, c'est vraiment pas le top du tout. Donc en plus le plateau généralement, la plupart du temps, 99% des cas, il arrive bombé. Donc moi je vous conseille d'investir dans une vitre en verre d'épaisseur de 4 mm. Donc ça suffit largement pour vos impressions. Donc vous allez chez votre revendeur spécialisé, donc que ce soit Leroy ou Castorama, peu importe. Donc chez votre magasin de bricolage tout simplement préféré, vous demandez une vitre de 30 par 30 épaisseur 4 mm, ça vous reviendra même pas 5 € la pièce. Au pire, si vous avez besoin de pièces en rab, de vitres supplémentaires, vous en faites imprimer plusieurs, vous en faites découper plusieurs, pardon, on n'imprime pas du verre encore, donc vous en faites découper plusieurs, comme ça vous en avez en rab, au cas où si vous arrive par malheur d'en casser une. Donc voilà, donc amélioration aussi plutôt intéressante et que je recommande aussi de faire vu la qualité du plateau d'origine. Ensuite on passe donc ici sur le boîtier de contrôle. Donc je vous l'avais déjà montré dans une de mes premières vidéos sur ma chaîne. Donc il s'agit d'un déflecteur que vous mettez juste ici pour éviter que le ventilateur qui se trouve tout simplement sur le côté ne souffle l'air directement sur votre plateau, ce qui a pour but d'éviter justement de faire du warping, c'est-à-dire du décollement de vos pièces en train d'imprimer, quoi, justement
pour éviter que vos pièces ne soient ratées, tout simplement, qu'elles se décollent tout simplement du plateau suite au souffle de votre du ventilo sur le plateau. Donc un petit déflecteur vraiment très pratique, et je recommande absolument de l'imprimer et d'en mettre en place. Après vous verrez, il y a plusieurs modèles sur Thingiverse. Également je vous mettrai aussi le lien juste dans la description de cette vidéo, il n'y a pas de souci. Alors pareil, une rallonge de carte SD, très pratique aussi, donc, que j'ai imprimé avec la petite rallonge qui va bien. Pareil, vous achetez sur Amazon, ça coûte Amazon, eBay, ça coûte 3 fois rien. C'est très pratique, ça vous évite de la mettre juste là dans la fente qui se retrouve derrière la pièce, et de la faire tomber malheureusement directement dans le boîtier de contrôle, ce qui peut arriver si on vise mal. Voilà, après j'ai imprimé également une petite pincette, voilà, pour enlever généralement le filament qui dépasse de la buse, vous voyez, puisque des fois, enfin généralement on a souvent des petits bouts de filament qui pendent avant de lancer l'impression. Pour éviter que ça vienne foirer votre pièce tout simplement sur le plateau, on peut, grâce à cette petite pincette que j'ai imprimée, tout simplement vous pouvez enlever le petit excédent de plastique fondu qui va sortir de votre buse grâce à cette petite pince plutôt sympa, assez rapide à imprimer et qui fait plutôt bien le taf. Voilà. Après j'avais également imprimé donc ce support de bobine. Donc, un de mes premiers supports de bobine avec des roulements. C'est imprimé en 4 parties, donc plutôt pratique, qui vient se poser directement, comme vous pouvez le voir là, sur le boîtier de contrôle. Donc il y a les petits ergots que vous voyez juste ici, tout simplement, ici et ici. Donc vous les clipsez entre eux avec les petits roulements qui vont bien, et puis du coup votre bobine, comme vous pouvez le voir, ça tourne, j'ai envie de dire, tournez manège. Voilà. Donc le petit support de bobine qui va bien. Voilà, en parlant de support de bobine, j'en ai imprimé un autre très récemment, qui va très bien aussi, et que vous pouvez mettre si vraiment vous avez de la place niveau hauteur. Donc voilà, donc qui vient se poser sur le profilet haut de votre imprimante 3D. Donc très bon support de bobine. Et voilà, vous venez l'enficher juste en haut. En fait, il vient se poser juste dessus. Voilà, donc je sais pas si vous voyez ici. Donc ici, voilà, ça vient se mettre ici et ici, tout simplement. Et en fait, il vient se caler justement directement sur votre profilet alu haut. Voilà, après vous prenez votre bobine, tout simplement, tac, et vous la mettez comme ceci, tout simplement sur le support, jusqu'à l'insertion du filament, ici, dans votre extrudeur, voilà, qui passe après par le tube PTFE, tout simplement, jusqu'à rentrer ici, dans le fang, jusqu'à descendre dans votre buse, tout simplement. Ben voilà, et puis dernière et très grosse amélioration de ma part que j'ai effectuée aussi, dont je suis plutôt assez fier. Voilà, donc un tout nouveau fang, donc j'ai remplacé le fang d'origine, tout simplement. Donc j'ai également changé les deux ventilateurs qui faisaient un bruit juste énorme, assourdissant. Donc ce fang là a été imprimé aussi via cette imprimante 3D. Donc pareil, je vous mettrai les liens dans la description. J'ai également imprimé ce petit cache à l'avant qui vient se fixer sur le ventilateur, qui sert plutôt surtout principalement de filtre à poussière, pour éviter que trop de dépôts de poussière viennent se déposer directement sur votre ventilateur. Alors ici j'ai imprimé donc un cône de silence, tout simplement comme dit, pour éviter que les ventilateurs ne fassent trop de bruit. Donc ça va absorber un petit peu principalement le son des ventilateurs, enfin, du ventilateur du haut du moins. Donc les deux ventilateurs, pour en parler, je vais vous dire tout simplement, en fait c'est des Sunon, donc très bonne marque, alimentée en 24 volts. Comme cette imprimante fait principalement du 24 volts sur pratiquement tous les composants, je crois qu'il n'y en a même aucun qui fait du 12 volts, peut-être le ventilo intérieur du boîtier, mais c'est pas sûr, dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. Et moi j'en doute personnellement, donc il me semble que c'est du 24 volts également. Donc les Sunon sont eux en 24 volts, à savoir que si jamais vous achetez des Noctua ou n'importe quelle autre marque, ce sera uniquement en 12 volts, et là du coup il vous faudra un petit appareil en plus pour régler justement le voltage.
Voilà, donc qui apparaît en plus dit également soudure supplémentaire. Voilà, donc là, ceux-là ont été installés. Donc j'ai coupé pour ce faire tout simplement les deux autres ventilos et j'ai soudé tout simplement avec une gaine thermo-rétractable directement à l'intérieur de cette gaine-ci et que j'ai protégé après avec du Chatterton, donc du scotch d'électricien pour que tout soit vraiment très bien protégé. Donc il y a 4 misérables soudures à faire, donc plus moins pour chaque ventilateur. Après vous faites le test, vous remontez tout et puis c'est parti. Donc montage relativement simple, vous prenez votre temps pour ce qui est de la soudure, hein, c'est quand même relativement important. Faites bien vos soudures, vérifiez qu'elles tiennent bien. Une fois qu'elles ont bien tenu, passez votre gaine dessus, faites chauffer au sèche-cheveux pour que la gaine se rétracte bien sur vos câbles, surtout au niveau de la soudure, pour éviter tout contact avec un autre point de soudure ou un autre câble dans votre gaine. Et puis après, tout marchera impeccable. Donc voilà, donc ce qui est vraiment la très grosse amélioration pour moi qu'il fallait faire absolument sur cette imprimante, c'était ce fang avec ces deux ventilateurs très silencieux. Voilà, donc il y avait encore une dernière chose que j'ai oublié de vous dire, amélioration très importante que j'ai faite également avant le changement du fang. Point de vue bruit aussi, ça vaut vraiment de l'or. Je vous conseille de mettre des dampers sur deux de vos axes. Donc il s'agit de l'axe X et de l'axe Y. Donc mettez bien des dampers ici. Donc vous en mettez un sur cet axe là, donc sur ce moteur, donc le moteur à l'arrière de l'imprimante. Voilà, parce que là ça vaut vraiment de l'or. Donc voilà. Donc là, voilà, donc niveau bruit, vous allez gagner, franchement, pour vos oreilles, ce sera du top. Parce que il faut savoir que le plateau a tendance énormément à se déplacer d'avant en arrière, hein, suivant l'impression que vous faites, mais généralement c'est surtout ça. Et après, je vous conseille d'en mettre un autre également. Je sais pas si vous allez le voir, juste ici, sur cet axe-là. Voilà. Donc comme dit, voilà, pareil, la tête d'impression va pas arrêter de se balader, voilà, de droite à gauche ou de gauche à droite, hein, de toute façon, elle va se balader de toute façon dans les deux sens, donc énormément. Donc là, pareil, je vous conseille également de mettre un damper sur cet axe, comme ça, vous allez vraiment gagner niveau bruit. Voilà. Donc voilà, pareil, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez une Alpha Wise U20, pardon, n'hésitez pas à me le dire. Dites-moi également si vous avez effectué également quelques améliorations ou bien d'autres, hein, ça m'intéresse également si vous en avez effectué d'autres. Il n'y a pas de souci là-dessus, donc je compte sur vous. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Donc voilà, je vous fais faire le tour du propriétaire, donc ça m'intéresse également. Donc dites-moi s'il y a peut-être d'autres améliorations que je peux effectuer. Bon, petit support anti, je sais pas si vous l'avez vu, juste au-dessus pour poser vos outils qui ont été tout simplement livrés avec votre imprimante. Hein. Donc voilà, donc la petite pince qui va bien, un petit tournevis, voilà, une petite clé, des petites clés Allen qui vont bien. Voilà, vous voyez bien, Alpha Wise U20. Voilà, donc petit support à outils très pratique. Pour éviter de faire traîner vos outils et limite de les perdre, de ne plus les retrouver. Donc voilà, donc très pratique, on les a sous le coude directement, juste au-dessus de l'imprimante. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Donc voilà, donc, la commande, voilà, molette de réglage, support à bobine, un autre support de ce fang vraiment qui est pour moi l'amélioration ultime à faire absolument sur cette imprimante 3D, peut-être même sur d'autres imprimantes, hein, donc voilà, donc comme dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous également vous avez effectué des améliorations. Sinon moi je dis allez-y, faites-les, ça vaut vraiment le coup, vous allez gagner surtout au niveau bruit. Voilà, donc je vous dis à tout de suite sur le PC, à plus les amis. Et donc voilà, j'espère que ce type de vidéo vous aura plu, donc des améliorations que j'ai pu effectuer sur mon imprimante et que vous peut-être aussi avez effectué sur votre imprimante, si bien sûr vous avez la chance de posséder comme moi une imprimante 3D, donc Alpha Wise, Aneta 8, Dagoma, Disco Easy, etc. Pareil, n'hésitez pas, dites-moi absolument tout ça dans les commentaires si vous
vous avez effectué ou non des améliorations sur votre imprimante 3D, pardon, grâce à votre imprimante 3D. Il fallait quand même oser le faire et oser le dire surtout. Voilà, donc dites-moi tout ça juste en bas dans l'espace commentaire, ça me fera énormément plaisir. Encore merci à tous de me suivre sur ma chaîne. On est plus de 100, j'ai pas fêté les 100 abonnés, mais bon, on les dépasse. Donc continuez à me suivre, à partager, à liker, à vous abonner, etc. etc. Et pensez bien à activer la cloche des notifications juste au-dessus pour être averti de mes prochaines vidéos sur la chaîne. Je vous remercie encore à tous. Merci de me suivre sur Sadness67. Je vous dis à plus les amis. Portez-vous bien. Allez, ciao ciao.